Alors les amis, nous sommes toujours dans la méthode voyoute pour arnaquer votre correcteur au bac philo. Et nous sommes toujours dans la méthode de l'introduction de la dissertation. Et nous sommes à la 6e phrase. Il y a 7 phrases dans une intro. Si vous voulez voir les phrases précédentes, vous appuyez ici. 6e phrase, c'est l'enjeu. Vous allez montrer pourquoi c'est très important d'essayer de répondre en 4 heures aux questions que vous avez posées précédemment. Alors bien sûr, vous répondez parce que vous êtes un petit larbin soumis au système scolaire et je ne vous en veux pas, mais il ne faut pas le montrer. Il faut montrer que si vous allez passer 4 heures à essayer de faire une dissertation de philo, c'est parce que vraiment vous vous prenez au jeu et vous voulez vraiment philosopher car vous êtes un philosophe et vous méritez un 18 sur 20 au bac. Et donc, vous allez essayer d'expliquer, après avoir montré qu'il n'y a aucune issue possible, après avoir montré que ni la thèse ni l'antithèse ne fonctionnent, donc vous avez fermé les portes de la maison à double tour, on ne peut pas emprunter la porte de la thèse pour fuir, on ne peut pas emprunter la porte de l'antithèse pour fuir, et maintenant vous allez mettre le feu à la baraque, c'est-à-dire une urgence. Il est urgent d'essayer de répondre, même si la thèse ne marche pas, n'est pas satisfaisante, même si l'antithèse ne marche pas, n'est pas satisfaisante, il est très important de répondre parce qu'il y va de, c'est pas mal comme phrase, il y va de notre responsabilité, de notre rapport au monde, de l'amitié entre les peuples, il y va de l'intelligence humaine, il y va du bonheur, il y va de la joie, peu importe, il y va de quelque chose d'important. En quoi c'est important d'essayer de répondre? Alors, prenons un sujet, par exemple, faut-il apprendre à être libre? Un sujet qui peut tomber. Je vous le fais en accéléré. Première phrase, la thèse. Il faut apprendre à être libre. Deuxième phrase, l'antithèse. Pourtant, la liberté ne s'apprend pas. Elle s'acquiert, elle tombe du ciel, elle est innée, à vous de trouver quelque chose, mais en tout cas, ça ne s'apprend pas et ce n'est pas l'objet d'un apprentissage. Troisièmement, la problématique, dès lors, comment la liberté à la fois doit s'apprendre et ne pas s'apprendre. Quatrième phrase, remise en question de la thèse. En effet, la liberté ne s'apprend pas. Oui, la liberté s'apprend. Cinquième phrase, critique de l'antithèse. Inversement, la liberté ne s'apprend pas. Vous voyez, vous avez bloqué toutes les issues. Et bien la 6e phrase, c'est « Il est néanmoins capital que nous puissions répondre à ces questions, car il en va de notre responsabilité vis-à-vis des autres et vis-à-vis du monde, comme de l'augmentation ou de la diminution de notre autonomie, virgule, garante de notre rationalité et du vivre ensemble, carrément. Vous voyez? Donc voilà, vous dites juste c'est super important de répondre. Vous avez tout bloqué et vous dites c'est super important de répondre. Et là on se dit ah le petit gars il sait pourquoi il est là. Il n'est pas là pour avoir une bonne note au bac. Il est là pour vraiment réfléchir au sujet parce qu'il kiffe le sujet. La différence entre les bonnes copies au bac et les mauvaises copies au bac, c'est que les mauvaises copies, elles sont là pour répondre au sujet. Les bonnes copies, elles sont là pour philosopher. Même si c'est de l'arnaque et même si c'est la méthode voyoute. À bientôt les amis. On finira cette méthodologie de l'intro avec la dernière phrase, l'annonce du plan. Mais d'ici là, vous devez liker, commenter, vous abonner. Et puis regardez bien sur YouTube, #méthode voyoute. Vous avez des vidéos qui vous expliquent les choses.